C'est bien joli ces villages, Clément, mais il n'y a pas grand-chose qui pousse et pas grand-chose de comestible en plus. Ah, c'est sûr qu'au niveau comestible, ça demanderait de la réforme. Hein, et t'imagines pourtant, hein, ça pourrait grimper, là, on pourrait avoir des lianes un petit peu partout, on pourrait avoir des arbres fruitiers dans des jardinières, ça pourrait être incroyable. Là, tu mets des grosses jardinières, tu mets du raisin, de variétés muscadées, tout ce que tu veux. Ouais. Ça grimpe et ça te fait des grappes pour les gens qui passent. Ah ouais, pour se servir gratuitement, pour manger gratuitement, ça serait quand même excellentissime ça. Ça serait vraiment superbe. Et justement, tout ce qui est vide là, ben, c'est possible. Quoi ça, c'est possible? Il faut juste la fruit invasion, quoi. Il faut juste envahir notre nation et à commencer par ce village, du moins une ville maintenant, Saint-André de Sangonis, à planter des fruits, des arbres fruitiers, des vignes à masse, à foison. Et c'est ce qu'on va faire pour le 9 octobre. Ah, donc on m'avait dit vrai, t'as pris un coup de soleil, voilà, et t'as vraiment disjoncté. Voilà, avec un petit peu d'eau de mer que je bois et ça fait de moi un petit fada. Un petit mélange. Voilà, un petit mélange. Ouais, on est à côté de Montpellier. Et le 9 octobre, ça va être l'opération Fruits. Le festival, voilà. Fruits, on lance la révolution fruitière officiellement. Elle est déjà lancée puisqu'il y a pas mal de gens qui plantent des forêts comestibles un peu de partout et tout. Opération Fruits Invasion, ça enregistre dans le cadre de plein d'initiatives de partout dans le monde. Mais pour Opération Fruits Invasion, c'est le lancement. Alors, explique-nous. Le 9 octobre 2016, à Saint-André de Sangonis, à côté de Montpellier. Voilà, à côté de Montpellier, il y aura un festival. Donc ça va consister à planter des arbres fruitiers. Oui. Donc tous les gens qui seront invités à venir, l'entrée est gratuite bien évidemment. Il n'y a pas d'entrée. Oui, il n'y a même pas d'entrée, c'est juste tout le monde peut venir, voilà, c'est accessible à tous. On va planter des arbres, donc chaque personne apportera un pied de vigne, un arbre, un pépin, un petit arbre, un grand arbre. Des noyaux à planter, collectés pendant l'été, donc ne jetez pas vos fruits. Et puis on va se rejoindre là-bas. Le matin, il y aura des équipes qui vont partir de partout, un peu à Saint-André, où il y aura déjà une cartographie des lieux à planter. D'accord, donc les lieux potentiels. Voilà. Parce que ce que tu ne dis pas, c'est que tout ça, ça se fait, non pas de manière totalement sauvage, mais au contraire, parce qu'il y a un maire qui croit à ta folie. Voilà, et qui se mouille. Et qui se mouille. Ça, non, mais ça demande. Attends. Je crois, c'est utopie. Hop, je te mets le micro là. Hop là. Vas-y. Voilà, tout à fait, voilà. Parce que le maire a ouvert ses portes. Et que nous, ça nous donne cette possibilité de pouvoir commencer cette révolution fruitière que j'appelle, qui est indispensable. À l'heure actuelle, c'est indispensable. Donc en fait, le matin, avec la mairie, nous allons faire une cartographie légale pour que les gens puissent planter d'une façon légale des arbres. Donc il y aura les endroits de plantation possibles dans Saint-André. Voilà. Et là, on sait que les arbres, ils ne seront pas arrachés, on en prendra soin. Voilà, limite seront même entretenus, arrosés quand il faut arroser. Et bien sûr, la matinée, donc, il y aura des équipes qui partiront avec des capitaines d'équipe. Donc les gens seront guidés, ils n'auront pas peur de se perdre. On va planter en masse. Le but, c'est minimum 100 arbres. C'est un minimum. 1000 arbres. 1000 arbres, voilà. 1000 arbres. 100 arbres. Il va plus loin. Voilà, 100 arbres. Voilà, je voulais entendre la réponse. 1000 arbres. Donc le but, 1000 arbres de partout, pieds de vigne, tout ça, tout confondu. Pour faire de Saint-André de Sangonis la première commune fruitière de France. Voilà, première commune qui se lance vraiment pour l'opération Fruits Invasion, ou peut-être j'expliquerai un peu plus après à quoi ça consiste. Et bien sûr, toute personne est invitée à prendre des fruits, des légumes. Bon, ça peut être les légumes, c'est des carottes ou des épinards, ce que vous voulez, toutes sortes de légumes et de fruits. On fera un grand panier commun. Ah ok, pour le midi. Pour le midi. On a un local pour ça. On a un local pour ça. Il y aura des bars à jus. Okay. Ce sont des personnes qui vous feront des vrais jus de fruits. Et de légumes. Et de légumes à partir d'extracteurs de jus. Donc tout sera gratuit, bien évidemment, donc puisque tout le monde, chacun amène pour partager. Des fruits, des légumes pour manger, exactement. Pour partager, et on fait un gros pique-nique commun. Un gros pique-nique commun. Et puis l'après-midi, il y aura des conférences pour que les gens puissent comprendre un peu mieux c'est quoi l'enjeu, ou c'est quoi les 5 fruits et légumes, tout simplement, où on piche que dalle. Et il y aura des conférenciers. Il faut comprendre aussi le caractère profondément révolutionnaire de la gratuité du fruit. Voilà, qui est Opération Fruits Invasion. Il y a un message qui est très très fort à ce niveau-là. Voilà. Et voir une commune qui se mouille là-dedans, pour moi, c'est vraiment pionnier en la matière. Oui. Et c'est les prémices de quelque chose de nouveau pour ce monde et pour cette nation, c'est vrai, de ce côté-là. La gratuité du fruit, la libre accès. Et puis, tu vois, quand tu vois une rue comme ça, tu te dis, mais bon, elle est bien jolie cette rue, mais
combien elle serait plus jolie encore si tu avais des fruits, tu avais un porche de fruitiers de partout. Porche de fruits, oui, tout à fait, oui. Des citronniers, des orangers. Tu te balades, tu cueilles, tu te régales. Voilà. Au niveau beauté, plaisir visuel, plaisir gustatif, plaisir au niveau de l'odorat, c'est juste extraordinaire. Ah ben, ce serait le summum, ce serait le top, ce serait pas juste une ville fleurie. Malgré que même les fleurs, on invite tout le monde à mettre des fleurs, parce que les fruits avec les fleurs et tout, alors là c'est le top quoi, et je pense qu'il y aura des fleurs. Mais donc voilà, ça commencera à Saint-André, on veut vraiment lancer cette opération, et je remercie le maire, bien évidemment, de son accueil qu'il a fait à l'opération Fruits Invasion, qui est tout simplement une révolution fruitière au niveau national, parce que je l'expliquerai sûrement tout à l'heure, on ira voir un arbre justement que j'ai planté, et donc je remercie le maire, je veux remercier, je suis dans les remerciements, donc je reste un peu dedans avant que j'oublie. Remercier tous les gens sur la page Facebook. On est plus de 1800 personnes, on essaie de manifester, à cliquer. Et quand on clique un j'aime, on plante un arbre. Donc je vous remercie à tous. Et puis bien sûr, je veux remercier le designer Julien, alias Asoka. Salut, je t'embrasse. Merci beaucoup. Il aussi le design pour les t-shirts RGNR, voilà. qui a énormément de talent, de bienveillance. Oui, voilà. Et c'est lui qui a fait le logo Opération Fruits Invasion. Il va faire le site. Il s'occupe et tout ça d'une façon gracieuse. C'est mon camarade pour l'instant. On est un petit bureau Opération Fruits Invasion. Mais voilà, moi et Asoka, souvent on s'appelle. Et il m'apporte vraiment, il m'encourage énormément. Ça a été un grand encouragement. Et je veux aussi remercier que ce soit toi Thierry, parce que aussi tu es un encouragement pour moi, et l'association Régénère, parce que vous êtes là, vous êtes un soutien, et que moi, à moi tout seul, si j'ai le soutien, c'est quelque chose qui me fortifie, j'en ai besoin. On va voir ce petit arbre ? Ouais, on va voir ce petit arbre qu'on a planté, allez. Bon, il est joli, lui, il est en fleurs, Clément. Voilà, donc ce sont des arbres, celui-là, il y en a 4 en fait, qui ont été offerts par un internaute qui suit ma chaîne et qui m'a dit, écoute, je voudrais te offrir 4 arbres. Voilà, il me les a envoyés. Là, on est dans un parc de la ville. Voilà, de la ville. Donc j'avais eu l'autorisation du maire. Et c'est à partir de justement là où j'ai eu le contact avec le maire, il avait trouvé ça génial, et c'est de là où tout a démarré. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu regardes ces parcs, ils sont jolis, mais ce n'est que de l'ornemental. Ouais. Or, avec des fruitiers, tu as le côté ornemental, tu as le côté visuel, tu as les fleurs, tu as les parfums. C'est ça. Et puis tu as les fruits. Ah, et il y a vraiment une révolution des mentalités à faire. Non, mais c'est vrai, c'est qu'on a vraiment privilégié des variétés ornementales qui ne produisent rien, alors qu'on peut allier le plaisir du végétal avec le plaisir du fruit. Et c'est ça vraiment la vraie révolution. Tout à fait, indispensable à l'homme, les fruits. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix que de planter en masse. Là, c'est juste une nation fruitière, c'est une nation, on ne s'attardera pas dessus, mais c'est une nation qui est à l'abri de la famine, à l'abri, quiconque... on prépare notre résilience voilà, future. C'est ça, et puis quiconque tient l'alimentation tient le monde. Donc une nation qui est autonome au niveau des fruits, le fruit c'est quand même l'aliment qui est de base, qui va apporter ce qu'il faut à l'être humain. Le problème c'est qu'on ne nous donne pas les outils, on nous dit manger 5 fruits et légumes, mais lesquels? Et puis sans compter qu'ils sont bourrés de pesticides, ce sont des fruits ramassés verts. Là, on ne va pas développer sur ça, mais en bio, il faut avoir le budget pour ça. On n'a pas les moyens. Non, il n'y a pas les moyens. De côté, on commence à savoir ce qu'il faut faire. Et puis moi, quand l'après-midi, je donnerai une conférence, je montrerai bien l'intérêt. C'est pas une lubie ou un petit plaisir comme ça de manger un fruit. C'est nécessaire à le fonctionnement normal de l'être humain. Tout à fait, c'est reconnu. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a compris, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce qu'on arrive à nourrir sa famille avec des fruits et des légumes de qualité? La solution, c'est la gratuité. La gratuité, on n'a pas le choix. Que les fruitiers poussent spontanément. Ils donnent spontanément. Et voilà, celui-là, ça c'est un abricotier prune. Si j'ai bien retenu, je ne suis pas un expert. Ce qu'il y a de bien, je rassure tout le monde, c'est que je suis un mec tout à fait banal, je ne suis pas un expert. On ne pourra pas dire, oui, mais pour lui c'est facile, c'est un expert. Non, non, je ne suis pas un expert. Je sais qu'il faut des fruits. Voilà. Après, je suis comme tout le monde, j'avance, je plante, j'expérimente, quoi. Mais c'est la plantation gratuite, la gratuité du fruit est indispensable, parce que tant qu'il y aura une valeur marchande, on ne pourra pas avoir des fruits optimales. Parce que je t'apprends rien en te disant qu'un fruit, s'il n'est pas arrivé à la maturité du pourquoi il est là, mais quelque part... Au niveau qualité nutritionnelle, on perd énormément. Et sans compter, parce que ça sera une des batailles d'opération Fruits Invasion, c'est qu'au-delà des fruits qui sont cueillis verts, qui sont, on va dire, violentés,
il y a aussi le problème des pesticides. Et ça, c'est un autre débat. Mais on en parlera largement. Mais voilà, ça, c'est un autre débat. Parce que ce qui stérilise les plantes stérilise de la même manière l'être humain. Exactement. Parce que nous sommes vivants, et ça, on ne l'a pas assez réalisé. C'est-à-dire que si on utilise des produits pesticides, fongicides, bactéricides sur les plantes, ces produits ont exactement la même action sur l'humain qui devient stérile à tous les niveaux, qui devient stérile, qui perd son système immunitaire et qui perd même sa capacité à se reproduire. Enfin voilà, on perd notre qualité d'être humain. C'est clair. Ça, c'est un vrai problème de société. Alors vraiment, le 9 octobre, on change la donne. Le 9 octobre, c'est le festival. Il faut y aller. On n'a pas. J'ose dire aux gens, on n'a pas le choix. Écoutez, moi, je suis pas un mec. Je veux pas. Je suis pas quelqu'un qui veut revenir dans le passé. Non, ou je suis pas. Je suis pas. Voilà. Je suis pas un aniche qui voudrait. Non, ça, c'est pas possible. La technologie, elle est là. Mais pour moi, je pense que tout doit évoluer, que ce soit la technologie propre et tout ce qui va avec. Mais on n'avancera pas sans les arbres. C'est-à-dire que les arbres. C'est pour ça que le logo Opération Fruits Invasion, il y en a qui me disent, mais on dirait une soucoupe extraterrestre. Vous voyez, on dirait une soucoupe volante. Quoi. Je dis, mais c'est parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait des gens extérieurs, il faudrait qu'il y ait une forme d'intelligence extérieure qui vienne nous voir sur Terre pour nous dire, oh les gars, là, réveillez-vous, là, vous êtes à côté de la plaque. Quoi. Vous avez normalement 5000 espèces de fruits et 200 000 variétés. Là, vous êtes en train de tout foutre en l'air. Ou alors, comme des fois, on m'a dit, toi, tu viens d'une autre planète. Donc, c'est pour ça que ça tombait bien quand Asoka, il a fait le logo. Je fais un petit truc juste sur le logo. Bon, voilà. Quoi. Allez, je ne vais pas trop m'attarder. Mais sinon, on voulait, c'était... On répète, le 9 octobre, ça se passe à Saint-André de Sangonis. On va donner pas mal d'informations. On va refaire des vidéos. Il y aura d'autres vidéos. Oui. Le processus, comment on s'y prend au cours du mois de mai, de juin, de septembre. On va redonner des infos. D'ici là, il y a un site qui est prêt, qui est en cours de finition, mais vous pouvez déjà vous y inscrire pour avoir toutes les infos. Hein. Donc je vais mettre le lien du site, Opération Fruits Invasion. On peut y aller, on donne son mail et on va être tenu au courant de l'évolution du projet jusqu'au 9 octobre. Voilà, c'est un site il y aura des surprises dans le site parce que on va mettre du matériel dedans. Donc voilà, j'en dis pas plus. Ça après, Asoka s'occupe, c'est sa partie qui fait. Et donc il y aura un site, il y aura une chaîne YouTube qui naîtra aussi parce qu'on veut vraiment mettre le maximum d'outils à cette révolution fruitière. Et puis, tu as besoin aussi d'un soutien. Tu as besoin d'un soutien pour aller convaincre le maire que son idée est excellente. Voilà, exactement. Si vous pouvez, je parle à tout ce Tahiti là en ce moment, la communauté tahitienne, ou que ce soit même à Bruxelles, parce qu'il y a pas mal un petit peu de partout. À Tahiti, ce sera pour le côté un petit peu exotique. Et tout le monde, je vous invite à écrire et à envoyer un mot, on va dire, de sympathie ou d'encouragement à la mairie de Saint-André, notamment au maire. On peut l'envoyer sur papier ou sur Internet. On les mettra leurs coordonnées, on peut les mettre mettons les coordonnées de la mairie de Saint-André à l'intention du maire. On vous merci pour donner un mot d'encouragement. Merci pour vous mouiller en effet pour cette révolution fruitière, d'ouvrir votre ville à quelque chose qui est utopique, parce que même lui, on en parlait. Moi, je dis, mais c'est utopique. Il me dit, mais j'ai besoin, il dit, j'ai envie de projets utopiques, justement. Donc, on est dans l'utopisme, mais dans un utopisme qui va... ce qui est beau avec cet utopisme, c'est que c'est un utopisme où il y a du réel. C'est facile à incarner. C'est ça qui est génial. Par contre, je pense qu'on ne prend pas la mesure de la vraie révolution que cela peut porter. Parce que c'est énorme. Ça va rebattre toutes les cartes. C'est clair, ça va vraiment aller très loin. C'est pour ça que je vous demande cet encouragement, soutenez, envoyez des lettres à la mairie, remerciez le maire, encouragez-le. Parce que c'est vrai que la Fruits Invasion, moi tu sais comment c'est né, un coup de gueule au Gros du Roi, j'en ai eu marre, je mangeais beaucoup de fruits, c'était cher, et puis c'était pas de qualité comme il fallait, j'ai poussé ce coup de gueule, mais aujourd'hui ça avance. Et j'oserais même dire que pour moi, il faut même qu'il y ait des lois qui soient instaurées, et ça sera, je pense, dans le futur, pour rendre la plantation, on va dire, légale, limite obligatoire, pour que la Constitution donne un genre d'impôt. Il faut planter tant d'arbres. Voilà, tant d'arbres, avec une culture, avec la journée de la plantation officielle, qu'il y ait, on est obligé de... La journée par mois de plantation. Ça serait super. Et bien sûr, après, il y a plein de questions, mais ça, j'y répondrai à une autre vidéo qu'on fera. On va y aller sur la méthode. Là, c'était juste pour annoncer. Ou bien, même les gens, souvent, on me dit, oui, mais il y a des professionnels qui vivent
des fruits et légumes. Mais ça, j'expliquerai. Voilà. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Après, c'est qu'une histoire, parce qu'il y en a qui disent, c'est impossible. J'ai pas toutes les cartes en main, j'ai pas la feuille de route jusqu'au bout. Par contre, j'ai le début. Mais j'ai le début. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est possible. C'est juste une volonté, on va dire, citoyenne et politique, parce que des fois les deux se mélangent, mais en tout cas citoyenne. Et c'est juste une histoire d'organisation. Parce que si on est capable d'inventer des trucs pour monter dans l'espace, on est capable d'inventer des voitures avec des technologies pas possibles, planter des arbres, et même les gens qui plantent des arbres, qui vivent de ça, j'en dirai plus tard. Mais c'est possible, voilà. C'est possible, personne ne sera lésé. Voilà, c'est juste qu'il faudra au moment de se recycler. Et éventuellement, les grands passionnés qui font des fruits pour les gens, ils pourront le faire, ils donneront ça gratuitement, et j'en dirai plus tard. Parce qu'après, ce sera un peu long. Ça se passe à Saint-André-de-Sangonis le 9 octobre. Le dimanche 9 octobre, oui. C'est dans le bassin méditerranéen au sud et on a vu que Clément est vraiment du sud. Il est difficile à arrêter. Voilà. Quand il commence à parler, il faut pas qu'il mobilise le micro. Ça tchatche. Je te remercie d'avoir lancé ça. Il y a le site internet, il y a le maire de Saint-André-de-Sangonis. On va donner plus d'informations dans les vidéos et on va transformer cette commune en véritable première commune fruitière de France pour l'abondance des fruits. Voir avec un bandeau. Si on peut, mais il y a beaucoup de rêves de la vie, un bandeau opération fruit invasion, comme quand on coupe le bleu, blanc, rouge, que le maire il arrive et clac, puis on y va, et puis il faut y aller, vous n'avez pas le choix, on n'a pas le choix. Si vous voulez penser à vos enfants, non mais parce que là on en arrive aux choses réelles de la vie. La vie c'est pas juste on s'amuse, c'est pas juste, vous voyez tout ce qui se passe, c'est pas juste ça, c'est plus tard il y a vos enfants, il y a nos enfants, qu'est-ce qui va rester? Si on plante maintenant, juste, je termine avec ça, je sais que ça tchatche, mais je termine avec ça. Oh, imaginez-vous 2 secondes, et je m'adresse à tous ceux qui regardent, 2 secondes. Si vos arrière-grands-parents auraient commencé l'opération fruit invasion, aujourd'hui, on aurait des arbres fruitiers de partout. Donc si nous, on commence maintenant, eh bien, plus tard, les gens ils vont se promener, ils ramasseront des fruits. Vos enfants, s'il y a un gros problème économique, vos enfants ne seront pas en train de dépérir devant vous. Je parle d'une chose un peu violente, mais voilà, vous savez qu'un enfant, s'il n'y a plus rien à manger, que je le souhaite, enfin, je ne souhaite pas qu'il y ait des choses comme ça, mais si ça devait arriver, ben vous savez que vos enfants, vous prenez des fruits. Alors je parle bien de fruits de toute saison, de toute variété, il faut planter en masse un maximum. Vous donnez des fruits à vos enfants, ben vous ne verrez pas les gens mourir devant vous de faim. Ils seront nourris. Ah mais le chaos que nous annoncent certains, il est entre nos mains et on peut faire en sorte que ça ne soit pas un chaos, mais une révolution. Une révolution de la gratuité et de l'abondance. Tout à fait. Il y aura une grande détox nationale, bien évidemment, parce que tout le monde se mettra à manger des fruits. Alors, je ne t'explique pas. Bon, le Nutella, il te manquera, mais tu ne vas pas mourir. Non, mais c'est important. Ils ne seront pas en carence. On ne verra pas des enfants commencer à gonfler de carence, mourir au bout de tant de mois. Il y aura des fruits. L'époque des figues abondants, l'époque des nèfles abondants, chaque époque a des fruits. Et ça, c'est un truc juste indispensable, sans compter les problèmes de l'eau. L'eau, on parle de problème de l'eau, mais il y aurait des fruits de partout. Avec le filtre que le fruit a, c'est le filtre le plus puissant de la création. C'est-à-dire l'homme n'a jamais égalé au niveau filtre un fruit. Un fruit, lui donner de l'eau qui est souillée, il va quand même vous redonner une eau propre. Donc vous voyez, au niveau de l'eau, ça résout aussi pas mal de problèmes. Il faut y aller, on n'a pas le choix. Donc allez-y, plantez quoi. Plantez, apportez des arbres pour le neuf. Non mais on n'a pas le choix, voilà, on n'a pas le choix. Vous voulez des écrans plasma, vous voulez des bagnoles, vous voulez tout ça, il n'y a pas de problème. Allez-y, moi je m'en fous, je ne suis pas là pour dire aux gens il faut arrêter ça ou ça. Par contre, il faut des fruits quoi. Il faut. Moi je ramasse des fruits sauvages, ça t'arrive, c'est juste un régal. Hein. Quand je remplis ma capace là, de fruits que je rentre chez moi, mais je mange là, des nèfles. D'ailleurs j'ai repéré des nèfliers pas très loin. Je mange les nèfles, je les mange, ils sont optimales, ils sont mûrs, et le fruit il parle, il donne de la sagesse, enfin bref, et hop, c'est bon, j'arrête. 9 octobre 9 octobre, ouais. Tu seras là? Ouais, je serai là. Normalement, ouais, je serai là. Merci à vous.